Allez, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Vous êtes bien sûr les Reims Radio Côte d'Azur sur vos deux fréquences, bien sûr, sur le 91.9 FM à Cannes et Cannes-la-Boca et aussi en DAB+, de Nice jusqu'à Cannes. Et donc, je suis ravi aujourd'hui de recevoir un invité qui va être le tout premier pour l'entrepreneur de la semaine. Et donc, ce nouveau rendez-vous, nous allons parler d'entrepreneuriat. Et oui, surtout même pendant ces périodes de confinement, on va rester optimiste. Et donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une personne, on peut le dire, qui est très très dynamique dans le bassin cannois. Il fait plein de choses, il a plusieurs casquettes. C'est aussi notre voisin, donc on en profite. Il est d'une gentillesse et il est passionné, ça se ressent et je pense que vous allez le ressentir pendant ces 30 minutes d'interview. Et donc, je vais vous laisser vous présenter justement. Allez, je vais vous présenter. Merci Laurent, bonjour à tous. Donc pour moi, c'est Grégory Biondo. Je suis start-upper, une entité qui s'appelle Blue Beacon, qui est incubée à la pépinière d'entreprise Créacan, donc qui est basée à Cannes. Qu'est-ce qu'on fait chez Blue Beacon ? On développe des applications mobiles et on lance un premier projet sur la ville de Cannes et l'agglomération Cannes-les-Reims qui s'appelle Shopir, qui est une appli pour le commerce de proximité et qui va vous permettre de détecter des offres, des bons plans, des informations sur vos commerçants préférés pour vous inciter à consommer local, évidemment, puisqu'aujourd'hui, c'est un enjeu très important. J'ai, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, pardon, d'autres casquettes sur la tête. Une deuxième casquette qui est celui de coprésident de CanEaseUp, qui est l'association des startups du bassin cannois, qui est une association French Tech Côte d'Azur, que je co-préside avec mon ami et frère d'armes Maxime Cousin, qui est aussi lui-même start-upper de la start-up Au Sol. Et ma dernière casquette, c'est celui de formateur sur le numérique, puisque j'interviens dans différentes écoles, différentes universités, différents organismes de formation sur des thématiques autour de la digitalisation et du numérique. Petite question qui va nous faire rire. Vous dormez un petit peu ? J'essaye. Je cogite pas mal la nuit aussi. Alors justement, ma première question qui est très simple, on va parler un petit peu de confinement. Bien entendu, on connaît un petit peu malheureusement le désastre qui cause, on peut le dire, dans le monde. Des entreprises un peu partout en France, mais même dans le monde. Il n'y a pas qu'en France, et heureusement. Ma première question, c'est comment vous vous sentez aujourd'hui ? Alors moi, bien. Aujourd'hui, de par mes activités, toutes ces périodes de confinement font qu'il y a une numérisation, une digitalisation des services, des relations qui s'accentue. Donc de notre côté, on a une augmentation de l'activité. Donc au contraire, nous, on doit se démultiplier pour arriver à mettre en place des projets, des solutions qui vont permettre justement cette numérisation. Donc personnellement, plutôt bien. Tout va bien, d'accord. Un peu fatigué. J'imagine. Alors, on va parler, comme on est la radio locale du bassin cannois, on va parler de CanEaseUp, si vous voulez bien. Comment est venue l'idée de créer CanEaseUp ? Alors CanEaseUp, c'est une association qui a maintenant 3 ans, un petit peu plus de 3 ans, qui a été créée par Sébastien Aubert, qui est le dirigeant d'une société de production audiovisuelle sur Cannes, qui est d'ailleurs la plus grosse société de production sur le 06. Cette idée, alors moi j'étais déjà dans l'association à sa création, pas en tant que président, puisque c'est Sébastien qui avait la présidence. Et l'idée, c'était, aujourd'hui, il y avait un manque. Il y a 3 ans plutôt, il y avait un manque. C'était fédérer cet écosystème autour des entreprises innovantes, créatives, technologiques, parce que ça n'existait pas sur Cannes. Le but, c'était de créer des événements qui permettent de créer du lien justement entre cet écosystème. Donc concrètement, entre des startups, entre des grands groupes, entre des TPE ou PME qui souhaitaient aller vers justement de l'innovation et de la numérisation. Et aussi tout l'écosystème qui tourne autour des startups. Je pense à des comptables, à des fiscalistes, à des avocats, etc., qui peuvent aider justement ces entreprises qui ont des besoins très spécifiques.
D'accord. Alors justement, en parlant de besoins spécifiques, alors nous, on y a assisté avec l'équipe et j'aimerais bien qu'on touche deux mots parce que c'était un très très bel événement. Justement, de cette, on peut le dire, l'île des Lérins. On va pas trop loin dans le nom, mais voilà. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu le concept de ces 2 jours qui ont été franchement, enfin, on peut le dire, fantastiques. Expliquez-nous un petit peu le concept. Ouais, alors ça, c'est notre gros événement. C'est vraiment l'événement phare de l'association. Qui se passe la première semaine de septembre. Cet événement phare, il a évolué sur les 3 premières années. Donc sur la première année, c'était une demi-journée sur les îles de Lérins. Puis il s'est transformé en une grosse journée sur les îles de Lérins. Puis il s'est transformé la 3e année, donc en septembre dernier, en 2 jours cette fois-ci, avec une première journée au campus international de Cannes et la 2e journée sur les îles de Lérins. D'ailleurs, il a été rebaptisé en passant sur 2 jours, puisqu'avant il s'appelait DDA, pour détendez-vous, déconnectez-vous, amusez-vous, et il a été rebaptisé CES, pour le Cannes Entrepreneurship Summit, puisque cette fois-ci, comme c'est 2 jours, on passe à la version Summit. Donc concrètement, sur la première journée, on avait des rencontres autour de l'investissement. Donc là, c'était des startups qui rencontraient des investisseurs et des donneurs d'ordre pour faire rentrer justement de l'argent, tout simplement, dans leur boîte. Puis avec une soirée qui s'est enchaînée, évidemment, et ainsi qu'un événement qui s'appelle Get in the Ring, qui est un événement assez atypique qui permet de faire des battles de pitch. D'accord. C'est des entrepreneurs qui montent sur un ring et qui vont devoir promouvoir leurs services, produits et leurs boîtes par des rings de 30 secondes si ma mémoire est bonne et ensuite le parterre d'investisseurs devant va élire quel a été le meilleur puncher pour le coup. D'accord. Donc ça c'était sur la première journée qui se passait au campus international de Cannes et ensuite tout le monde prend le bateau le lendemain matin et là on va sur les îles de Lérins pour faire cette journée DDA, donc détendez-vous, déconnectez-vous, amusez-vous. On confisque tous les smartphones de tout le monde. Le but c'est de se déconnecter. Je confirme, ils ont tout confisqué. Et on va passer une journée à faire du team building. Donc vous allez aller d'atelier en atelier. Alors on a 3 types d'ateliers, des ateliers sérieux, où là on va parler de levée de fonds, de valorisation, de légal, etc. Donc des choses assez sérieuses, de communication, de marketing, etc. Ensuite on a des ateliers plutôt orientés fun, cette fois-ci plutôt orientés sur le jeu. Donc vous allez pouvoir participer à des escape games, vous allez pouvoir participer à des jeux de société, etc., etc. Et enfin, on a des ateliers évidemment sportifs, puisqu'on est sur les îles de Lérins, il fait beau, c'est la première semaine de septembre. Donc là, vous allez pouvoir aller faire du paddle, vous allez pouvoir jouer au pool, vous allez pouvoir faire pas mal d'activités aussi sympas au niveau du sport. Et le but, c'est toute la journée de passer d'activité en activité et de mélanger donc du sport, du fun et du plus sérieux, en l'occurrence. En tout cas, c'était une très très bonne idée. Et en parlant d'événements, est-ce que, j'imagine, vous travaillez sur une 2021 déjà, est-ce qu'il y aura d'autres événements un peu dans ce genre d'envergure ou pas du tout ? Alors, on garde évidemment cet événement phare qui est cet événement de première semaine de septembre, que l'on optimise petit à petit, que l'on fait évoluer, mais le cœur y est. On retrouvera l'année prochaine le même cœur. Et à côté de ça, on est en train de mettre en place une roadmap, donc un ensemble d'actions pour animer justement le tissu économique autour de thématiques sur le mentorat, autour de thématiques sur des talks autour de la technologie et de l'innovation. On va mettre en place aussi des happy hours, etc. Donc, c'est bien. Voilà, le but, ça va être de continuer à fédérer et de pouvoir générer un ensemble d'événements qui n'auront peut-être pas tous la même ampleur que le gros de septembre, mais qui permettra justement de continuer à créer du lien et d'animer cet écosystème. D'accord, très bien. En tout cas, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Cannes-Up, est-ce qu'il y a un site internet, je suppose, pour jeter un œil pour nos auditeurs, l'adresse c'est tout simplement. D'accord, très bien. Donc, en tout cas, bravo pour ces initiatives. Alors. Mon autre question aussi, parce que voilà, je profite que vous avez plusieurs casquettes. Présentez-nous un petit peu votre société, justement. C'est ça aussi qui est intéressant, parce que nous, on a un voisin avec Pitchoun, comme beaucoup le savent, mais justement, on voit Blue Beacon. Qu'est-ce que c'est Blue Beacon ? Alors, Blue Beacon, c'est un éditeur de solutions numériques. Donc, plus concrètement, on développe des applications
essentiellement mobile et web pour le coup, en utilisant des technologies sans contact, dont une en particulier que l'on appelle le beacon, d'où le nom de la société. Qu'est-ce que c'est qu'un beacon ? C'est une balise, c'est une petite boîte qui fait 10 cm et qui va émettre une onde Bluetooth. D'accord. Ou le Blue de Blue Beacon. C'est bien pensé, bravo. Non, Donc, c'est ces très bien, petites balises d'accord. Bluetooth, elles vont nous servir à quoi ? Elles vont nous servir à permettre de créer des bâtiments qui n'étaient pas connectés, en étant connectés cette fois-ci. Wow, Connectés en Bluetooth pour le coup. Et nous, notre job, c'est de créer des applications mobiles qui vont mettre en place des usages entre vous, usagers, consommateurs, utilisateurs, et les bâtiments connectés. D'accord. Et la première thématique sur laquelle on travaille avec la ville de Cannes, c'est le lancement d'une application qui s'appelle Shopir. Alors, Shopper en français ou Shopir en anglais. Vous le dites comme vous voulez. Le jeu de mots est là, c'est Shop and Peer. Oui. Et cette application est dédiée au commerce de proximité. D'accord. Donc, concrètement, on a installé déjà sur l'ensemble de la ville de Cannes 150 balises, donc les fameuses balises Bluetooth, les beacons. D'accord. Ils sont installés comment ces balises ? Alors, ils sont installés chez les commerçants de proximité. Chez les commerçants, d'accord. Et sur les parkings, les 8 parkings de la ville. D'accord, très bien. À quoi elles vont servir ces balises ? Tout simplement, quand vous allez avoir l'appli dans votre poche et que vous allez vous promener dans la rue, vous allez pouvoir détecter des bons plans, des promotions. Ça, c'est bien ça. D'accord. Pour justement valoriser le commerce de proximité et vous inciter à aller consommer directement en boutique. Alors à côté de ça, période de confinement étant, on a dû s'adapter et dire aux gens d'aller dans la rue, c'est pas possible en ce moment. Ouais, malheureusement. Voilà. Mais bientôt. Voilà. Et donc comment on s'est adapté ? Tout simplement, on a développé une version web de notre application mobile qui est accessible au grand public sur shopper.app pour le coup. Et concrètement, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des offres et des bons plans du commerce de proximité qui en ce moment sont orientés sur la livraison et le click and collect. Et il y a beaucoup de D'accord. qui diffusent justement à travers notre solution. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, voilà, maintenant vous savez qu'est-ce que c'est Blue Beacon. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une entreprise aussi qui est cannoise. Parce que à les Reims Radio, on veut mettre en avant les initiatives avant tout cannoises. Attention, on n'est pas raciste, on est là pour tout le monde, mais on veut mettre en avant cette belle vitrine qui est à Cannes parce qu'il y a beaucoup de talents et c'est vrai que il y a beaucoup de personnes dans l'ombre, dont vous en faites partie, vous êtes des personnes de l'ombre et je trouve que c'est très très intéressant. Alors, j'avais une autre question aussi et comme on parle on peut le dire maintenant, avec malheureusement ce confinement, on est vraiment à l'heure du digital, avec le click and collect, avec tout ce qu'on peut voir, etc. Ça vous fait pas peur quand même aujourd'hui que les magasins vont plus réussir à rouvrir et c'est le numérique qui va prendre le pas ? Alors moi je suis un convaincu de ce qu'on appelle en marketing le phygital. Alors qu'est-ce que c'est que le phygital ? C'est l'alliance du monde physique avec le digital. Et à mon sens, il ne faut pas opposer le digital avec le monde physique, mais plutôt complémentariser ces deux axes. Bien évidemment que plus le temps va se passer, plus le monde va se numériser, va se digitaliser. On va aller vers des solutions qui vont être de plus en plus sur le numérique. Ça, c'est certain. Ce qui ne veut pas dire que le monde physique, que la boutique, le commerce de proximité va disparaître. Elle va devoir se réinventer, tout simplement. Et proposer des services premium, proposer des services complémentaires. Le monde change, le commerce de proximité va devoir aussi changer avec. D'accord, très bien. Non, mais c'est intéressant parce que justement beaucoup de personnes, on le voit, deviennent un peu négatives en disant on va plus ouvrir une boutique, on reste dans le numérique et je pense que c'est intéressant de se dire c'est complémentaire. D'accord, très bien, très très bien. Alors le temps passe tellement vite, le temps il tourne. Justement, la question aussi je voulais vous poser, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est tous bien d'accord, c'est l'union fait la force. L'union fait la force. Je pense qu'aujourd'hui, c'est terminé le temps où on est un peu chacun dans notre coin à faire les choses. Et je pense que l'idée de Cannes Up, c'est ça, c'est l'union fait la force. Si aujourd'hui on a un jeune qui nous écoute et qui dit voilà, j'ai peur de me lancer dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, c'est compliqué. Parce que beaucoup de jeunes nous font remonter les infos parce qu'en disant mais on va pas se lancer, on comprend rien, c'est compliqué. Quel conseil vous pouvez apporter à un jeune qui veut se lancer, qui a une idée en tête et qui peut fonctionner, mais à franchir le pas
Quel conseil on peut lui apporter à ce jeune qui nous écoute aujourd'hui ? Alors déjà, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est complexe. Il faut se le dire. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a cette grande peur. Hein. J'ai vu des statistiques récemment qu'il y a 2 personnes sur 3 qui ne franchissent pas le cap. Hein. Pour la tranche jeune, ce que je conseillerais, c'est de passer par un premier cursus à l'université qui a un statut d'étudiant entrepreneur. Donc là, vous avez un cursus où vous continuez à être étudiant, vous continuez à apprendre, vous continuez à structurer un petit peu vos idées et vos compétences. Et à côté de ça, vous pouvez lancer un projet d'entreprise et vous serez accompagné par l'université et par un réseau autour de cette université. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Je prends mon collègue Maxime, coprésident de Canisup, qui sort lui-même de ce parcours-là et qui a vraiment permis de structurer sa première lancée, sa première vie d'entrepreneur. Puisqu'aujourd'hui, lancer un projet innovant, d'autant plus, est assez complexe, puisque vous allez faire face à pas mal de problématiques qui sont complètement différentes de problématiques que peuvent avoir certaines PME et TPE classiques. Lancer une start-up, c'est pas du tout la même chose que lancer une pizzeria ou lancer une boutique de mode. Il y a des problématiques qui sont vraiment différentes. Donc le but, c'est vraiment de structurer le plus possible. L'autre conseil que je pourrais donner, c'est qu'aujourd'hui, dans le web, on a énormément de ressources qui nous permettent justement de pouvoir nous documenter, de faire de l'auto-apprentissage. C'est vrai. Et clairement, il faut aller là-dedans. Il faut manger énormément de ressources, que ça soit sur les grands réseaux comme YouTube, mais vous avez aussi des réseaux plus spécialisés qui vont vous permettre justement d'avoir une bulle autour de ces projets d'entreprise-là et des différentes composantes qu'ils peuvent avoir autour de ces projets d'entreprise. Donc vraiment, auto-formez-vous aussi. C'est très important et ça permettra surtout de structurer avant de se lancer. D'accord, merci beaucoup en tout cas pour ces conseils, pour cette belle jeunesse en tout cas. Pour terminer cette interview de la semaine de l'entrepreneur, je pensais aussi à une chose, c'était de se dire, en tout cas le message qu'il faut donner, parce que c'est vrai que, alors on va faire une petite parenthèse aussi, mais en quelques minutes, je pense que vous connaissez bien le sujet, c'est l'économie. Comment va l'économie aujourd'hui ? Ça dépend des secteurs d'activité, bien évidemment. Mais en règle générale, vous en pensez quoi, vous ? De votre avis à vous ? L'enchaînement des confinements n'est pas forcément positif pour l'économie. Mais est-ce que vous pensez qu'on va se relever un jour ? Je pense qu'on se relèvera, sûrement pas tous, malheureusement. Je pense que ça apportera aussi un souffle nouveau où il va falloir se réinventer. Et ça, c'est un mot qui était parfois un peu galvaudé il y a quelques mois et qui est plus du tout galvaudé aujourd'hui. Se réinventer, ça veut dire prendre des problématiques sous un autre angle et arriver justement à absorber ces enchaînements de problématiques, dont les confinements, puisque a priori, je pense que c'est arrivé là cette année, ça arrivera encore d'autres années, et il va falloir anticiper tout ça. Donc voilà, le constat sur l'économie aujourd'hui, c'est compliqué. Certains vont s'en sortir très bien, d'autres très mal. Et vous pensez que les aides de l'État sont à la hauteur quand même aujourd'hui sans rentrer dans la polémique, on n'est pas à faire de la polémique, mais est-ce que vous pensez que... Elles ne seront jamais à la hauteur. Oui. Ouais. D'un point de vue entrepreneur, elles ne seront jamais à la hauteur. Il y a parfois des pertes qui sont tellement grandes que c'est impossible. C'est pas évident. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez des sociétés qui arrivent à absorber la charge parce qu'elles en ont les moyens, elles en ont la taille. Et je pense à tous les petits qui ne vont pas arriver à absorber la charge, qui ont déjà eu du mal avec ce premier et qui vont avoir beaucoup de mal avec ce deuxième confinement. Merci beaucoup d'avoir répondu avec beaucoup de gentillesse, de passion, et on le voit aussi que vous êtes très lucide. Donc merci beaucoup en tout cas pour cette lucidité et bien entendu merci, vous étiez le premier en tout cas de l'invité de la semaine, de l'entrepreneur de la semaine. On recevra aussi la semaine prochaine David Lisnard qui sera le premier dans l'invité de la semaine aussi. Mais en tout cas merci beaucoup d'être venu, parce que je sais que vous avez
beaucoup d'énergie, on le ressent, même si nous on est voisins de Pilchaunes, on voit les choses. On est à la Bastide Rouge on en parlera de façon prochainement parce que bientôt il y aura l'ouverture bien sûr du campus, qui est aussi un moment fort, je pense, pour la ville de Cannes et justement pour les entreprises, pour les startups, pour l'audiovisuel. Donc on vous réinvitera très prochainement et tenez-nous informés en tout cas de toute l'actualité de ce qui peut se passer en tout cas au niveau des startups sur le bassin cannois. Voilà, en tout cas on était vraiment ravis. Merci beaucoup. Un dernier mot avant de se quitter que peut-être vous voulez dire. Merci de m'avoir invité. Suivez-nous évidemment sur notre site et aussi sur les réseaux sociaux. Vous tapez Canisup sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Ah bon, vous êtes partout, vous allez nous trouver à peu près partout. Et vous allez pouvoir découvrir nos membres, nos adhérents. Vous allez pouvoir découvrir de belles startups cannoises justement qui développent des projets très intéressants. Et cette visibilité, elle est aussi importante puisqu'elle permet de valoriser l'entrepreneuriat. Tout à fait. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre et à suivre nos adhérents. Merci du fond de mon cœur en tout cas. À très bientôt.